Merci Wassilati de te prêter à ce nouveau format, alors une petite interview d'entrepreneur pour essayer de te connaître un petit peu. Alors pas forcément ton métier, ce que tu fais, parce que ça on peut très bien s'y intéresser facilement avec d'autres vidéos que tu as pu faire ou même tes sites internet, etc. qu'on pourra mettre en lien pour ceux que ça intéresse. Mais là l'idée c'est vraiment de s'intéresser à la femme que tu es. D'accord. Pourquoi tu as entrepris, etc. Donc c'est un peu l'objet de cette petite discussion qu'on va avoir. Et je vais commencer par te demander, alors on sait que tu t'appelles Wassilati maintenant, mais du coup, est-ce que tu peux en quelques minutes, on va dire 1 à 2 minutes, te présenter brièvement? Comment tu te présentes d'habitude quand tu rencontres quelqu'un? Je suis déjà Wassilati Mbaye, je suis je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, mais en même temps je suis maman de 3 enfants. Et puis depuis 15 ans, je ne fais qu'entreprendre en fait. Oui, du coup, tu as été amenée à faire plusieurs choses. Et plusieurs choses. Tu peux être formatrice, tu es entrepreneur, donc tu as monté ta société de cosmétiques. Oui, c'est ça. Tu es aussi investi à l'international sur une filière agricole qui est l'ilang-ilang, aux Comores particulièrement, puis peut-être dans d'autres aventures ensuite. C'est ça. Donc tu bouges pas mal. Oui, je bouge pas mal, ça se voit pas, mais je bouge pas mal. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je bouge pas mal, et il y en a qui me posent la question comment tu fais pour pallier tout ça. Mais c'est vrai que je bouge pas mal parce que je suis quelqu'un qui aime respecter ma nature en fait. Je suis quelqu'un qui est toujours en train de me poser des questions. Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai pas peur d'échanger, de dire finalement ça me convient. Exactement. Plus, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire autrement. Exactement. Tout à fait. Ouais, mais bon. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va discuter de différentes façons. Alors, pour démarrer, on va parler un peu plus de sujets professionnels. D'accord. Donc, la première question, elle va être très basique. Alors, je ne sais pas si on les voit, mais j'ai mes petites cartes avec mes petites questions, on va dire, celles à côté desquelles on n'a pas envie de passer. Et après, j'ai des petites cartes où on tire au sort. Donc, même moi, je ne sais pas quelle question je vais poser. D'accord. Du coup, j'ai la pression. Moi aussi, parce que bon. Donc, la première question, comme je disais, elle est très basique. C'est finalement, donc tu es entrepreneur, mais alors quelle mouche t'a piqué? Pourquoi tu es devenu entrepreneur? Je suis devenue entrepreneur parce qu'en fait, c'est quelque chose, j'ai l'impression que je l'avais en moi, mais je ne me rendais pas compte. Et je l'ai découvert quand j'étais salariée, en fait. Et c'était pas parce que j'aimais pas avoir un chef, etc. C'est que je suis quelqu'un de très créative. Et j'aime créer, j'aime innover, j'aime être très libre dans ma façon de faire les choses. Je n'aime pas être dans l'exécution de quelqu'un. Donc je pense que après il y a d'autres raisons, mais c'est surtout ça, c'est cette liberté. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté. D'accord, ça t'a permis en fait d'évoluer dans un cadre un peu plus, pas cadré finalement. Oui, c'est ça. Tu peux être libre quand tu es entrepreneur, c'est vrai que tu fais un peu ce que tu veux, alors que quand on est salarié, on a une fiche de poste. Exactement. C'est difficile d'aller au-delà. Exactement, c'est tout ça, c'est vraiment pouvoir faire ce que j'ai envie. Et puis explorer en fait aussi mon cerveau, savoir que je suis capable, si je ne suis pas capable, apprendre, voilà. J'ai toujours soif d'apprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Oui, je pense qu'en effet, c'est quelque chose d'important. En tout cas, il faut être prêt à se remettre en question, il faut aimer apprendre et aimer explorer. Exactement. Ouais, je pense. Ok. Donc voilà, donc finalement, c'est comme ça que tu es venue à l'entrepreneuriat. La soif de liberté. Exactement, parce que je donnais plein d'explications, mais plus on avance, plus on va en profondeur, on se dit mais non, mais en fait c'est pas ça en fait, parce que à un moment donné je dis c'est pour retrouver mon pays, c'est pour ci, pour ça, et finalement en fait ce qui m'anime c'est cette liberté en fait, c'est cette liberté, pas encore une fois, pas parce que je voulais pas être subordonnée de quelqu'un, c'est cette liberté de penser, de voir le monde comme moi je l'entends, d'apporter ma pierre, c'est surtout ça en fait. C'est vrai que quand on est salarié, on peut faire ça, mais pas dans toutes les sociétés, pas avec tous les patrons, pas avec tous les managers. Oui, il faut dire ce qui est. Voilà, et puis moi, j'aime pas suivre une feuille de route en fait. J'aime aller là, et puis je me casse la figure, c'est pas grave, je retourne là, mais en fait, j'apprends toujours des choses. C'est l'essentiel. Voilà. Parfait, donc ça c'était la première question. La deuxième, hop. Alors du coup, on l'a vu un peu là déjà avec cette première réponse, mais quelles sont les valeurs qui t'animent? Et comment tu essaies de les mettre en œuvre justement avec ta casquette d'entrepreneur? En fait, les valeurs, au fur et à mesure, et c'est vrai que quand on arrive, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai 41 ans,
Et j'ai l'impression que plus on avance dans l'âge, plus on a envie de faire quelque chose qu'on aime, on a envie de respecter ce qu'on s'inspire, ce qu'on est inspiré, etc. etc. Et en fait, ce qui m'anime le plus, c'est que je suis quelqu'un qui est trop... en fait, je suis très engagée pour les causes humaines, environnementales, l'éthique, la justice. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Tout ce que je fais dans tout mon entrepreneuriat, on trouve toujours ça autour en fait. C'est vraiment les valeurs humaines et puis aussi le respect des autres, etc. qui m'a toujours animée, quoi. Et puis aussi ce côté... innovation, que j'aime beaucoup. Tout à fait. Voilà. Parce que tu as créé une marque de cosmétiques donc autour de l'ylang ylang, donc une filière marque qui te tient à cœur. Et donc, en effet, donc c'est la marque Usuri. Et avec cette marque-là, oui, tu essaies de véhiculer tes propres valeurs. Exactement. Exactement. Éco-responsabilité. Complètement. Et c'est vrai que c'est une marque, souvent quand je le dis, tout ce que tu as fait, tu devais être une femme extrêmement riche. Bah oui, mais ça dépend sur quoi on s'est basé justement pour créer. Et c'est vrai que tout ce qu'on peut, à chaque fois qu'on lit la marque, on regarde tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment des valeurs d'abord que la marque défendait avant même de rentrer dans une phase de retour d'investissement, etc. D'accord. Ouais, ça c'est... Autre question. Ouais. Alors attention. Donc du coup, donc toi tu n'as pas de salarié encore, hein. Tu es, on va dire, entrepreneur solitaire. Exactement. Tu travailles avec des partenaires, des fournisseurs, des choses comme ça, mais tu n'as pas de salarié. Toutefois, donc toi tu as une certaine vision. Est-ce que ça a été difficile pour toi de transférer ta vision ou de faire parler ta vision à travers ton entreprise? Est-ce que tu as trouvé ça difficile ou au contraire c'était plutôt quelque chose de naturel? Eh ben, ce qui est quand même paradoxal, c'est que c'est vrai que j'ai jamais eu de salarié depuis 15 ans, mais paradoxalement, j'ai toujours travaillé avec des personnes. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la créativité des jeunes. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes que j'ai formés. J'en ai eu une dizaine. Depuis, ça peut commencer du bac plus 2 jusqu'à bac plus 5, donc j'ai toujours eu des gens autour de moi. Et comme je dis souvent, j'ai toujours été attirée par les gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Les personnes qui s'inspirent les mêmes choses que moi, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible, même dans la collaboration. Donc je suis quelqu'un qui est capable de tout lâcher si je ne me sens pas bien avec la personne. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu de salariés, mais j'ai beaucoup travaillé avec des gens, des jeunes qui reviennent aujourd'hui. Je vois qu'ils ont bien réussi leur vie, je suis très contente pour eux. Mais aussi des partenaires avec qui je travaille jusqu'à maintenant. Ça fait 15 ans, on travaille toujours. Ça fait quand même un moment que je suis quelqu'un de très fidèle en relation, soit en collaboration, soit en amitié. Et je ne me suis jamais sentie seule en fait. Donc, donc du coup, comme je me dirige toujours vers des gens qui pratiquement ils ont les mêmes valeurs que moi, et ben en fait c'est pas difficile pour moi parce qu'ils me connaissent, ils savent, voilà, je suis attirée toujours par ces personnes-là et ces personnes-là ils sont attirées par moi, enfin voilà. Donc j'ai jamais eu de problème en particulier. Ça c'est une chance de pouvoir travailler avec des personnes qui te ressemblent. Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Parfois on est dans des marchés, des milieux, des secteurs qui t'imposent de travailler avec des personnes qui ne te ressemblent pas. Exactement. Et c'est vrai que ça peut être un souci, notamment voilà, si on est un peu sensible, si on est facilement on va dire, submergé par des émotions ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas forcément évident dans tous les milieux, tous les secteurs. Donc c'est important de faire ça. Après, il y a des personnes, hein, c'est sûr que tout le monde n'est pas parfait. Hein, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes. mais a priori, les personnes... Bon, la plupart des personnes qui ont pu lâcher un peu la relation, c'est parce que je suis quelqu'un aussi d'exigeante avec moi-même. Et c'est vrai que des fois, ça peut être dur pour la personne d'avoir cette endurance, de toujours être comme ça, de toujours respecter certaines choses, la rigueur, d'avoir toujours une fidélité, toujours à un moment donné, les gens ils sont un peu fatigués parce qu'on a envie de faire parfois des choses qui ne sont pas forcément bien. Donc ils se retirent tout doucement et voilà, ça ne me dérange pas. Voilà. C'est vrai que parfois la rigueur, quand en face de soi on n'a pas des gens rigoureux, et du coup ils ne comprennent pas pourquoi on est aussi rigoureux, puisque eux ne peuvent pas l'être. Enfin, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ça les éloigne. Et voilà, de fait. Ok. Alors, autre question.
du coup, donc, tu disais que ça faisait 15 ans que tu étais entrepreneur finalement. Quelles sont les leçons les plus douloureuses que tu as pu vivre ou dû vivre ces 15 dernières années? Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui te revient, une leçon douloureuse? Alors, je ne sais pas si on est vraiment dans l'intimité, parce qu'il y a des choses... comme tu le sens. Voilà. Alors, les choses les plus... la première chose qui m'a vraiment marquée aujourd'hui, c'est que je n'ai pas su allier le business et mes ambitions. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Je suis extrêmement passionnée. Quand je fais quelque chose, je le fais avec beaucoup de passion. Et souvent, c'est ce que j'apprends aussi et les gens que j'accompagne dans la création, c'est qu'à un moment donné, il faut détacher, puisque une société, c'est une personne à part entière, en fait. Ouais. Donc, qu'il faut faire vivre. Et le faire vivre, c'est financier, c'est tout ça. Et je n'ai pas su faire ça au départ parce que j'étais beaucoup dans la passion, mais comme il disait, c'était Voltaire qui disait ça, il faut de la passion pour faire de grandes choses. Et je sais que j'étais dans une phase où je créais une première marque de cosmétiques comorienne, même franco-comorienne, même de l'océan Indien. Donc c'était assez ambitieux, c'était de l'innovation et aujourd'hui, ça fait 15 ans, beaucoup de jeunes créent leur marque alors qu'avant, ça n'existait pas. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que ça demandait beaucoup de sacrifices. Et je trouve que j'ai fait énormément de sacrifices, mais est-ce que j'aurais pu faire ce que j'ai fait si j'étais justement dans une autre démarche qui n'était pas forcément dans cette frénésie de vouloir créer, de vouloir innover, de vouloir... Donc voilà, c'est le fait de n'avoir pas pu vivre de mon travail pendant toutes ces années. Mais je pense que c'était aussi... Bon, quand on regarde bien, je ne me compare pas d'un génie, mais la plupart des génies, souvent, ils vivent rarement de leurs idées. Ce sont les autres toujours qui en bénéficient. C'est vrai que c'est vrai pour beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. C'est ça qu'on a souvent l'image de l'entrepreneur qui réussit, qui a eu une bonne idée, qui a fait beaucoup d'argent. Donc c'est toujours l'image qu'on peut avoir. Mais finalement, c'est quand même les rares cas de réussite. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat par passion, parce que mine de rien, c'est souvent quand même ça le moteur. Et donc, ils vont être créatifs, qui vont se lancer dans une idée. Et souvent, là où ça pêche, c'est que parfois, il faut après savoir exploiter et rentrer plus dans le dur, comme on dit, les finances, comment on est rentable, etc. Et là, forcément, quand on est un créatif, on est moins à l'aise sur ces aspects-là. Exactement. Donc, ça, c'est par beaucoup de recherches, parce qu'après, je me suis posé beaucoup de questions. Attention, je suis quelqu'un qui aime beaucoup revenir sur moi-même, je fais beaucoup de développement personnel, etc. Et je me suis posé beaucoup de questions, je me suis un peu isolée. Pourquoi jusqu'à maintenant, je ne vis pas comme la plupart, alors que j'ai vraiment, quand je regarde ce que j'ai réalisé, c'est énorme. Mais après, on se dit, c'est vrai que on se pose plein de questions. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui, surtout plus que je suis une maman, je suis maman de 3 enfants. Et après, c'est vrai, quand on se pose toutes ces questions, il y a des réponses, en fait, on les trouve dedans. Notamment, moi, j'ai été mariée pendant 20 ans. Je ne sais pas si c'est le moment que de le dire. C'est une discussion libre, il n'y a pas de format imposé. J'étais mariée très jeune, j'avais à peine 18 ans, Voilà, 18 ans, voilà. Et mon mari était jeune aussi, il avait 20 ans. Et donc, on a fait pratiquement nos études ensemble, etc. Donc, pendant 20 ans, en fait, on s'est pratiquement connus étudiant, entrepreneur. En fait, on n'a pas vraiment vu une vie. Donc, on a fait pratiquement 8 ans d'études ensemble et après, on s'est mis tout de suite en entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai créé sa boîte aussi, parce que quand j'ai créé la mienne, au bout de 2 ans, elle voulait la sienne. Donc, je l'ai créée pour l'aider, parce qu'il n'était pas du tout dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai géré 2 boîtes, 2 sociétés. C'est la manière dont j'essaie de me soulager, me dire en fait c'est normal aussi que tu n'as pas gagné de l'argent parce que j'ai quand même 2 sociétés à gérer, plus 3 enfants que je faisais en même temps, j'ai quand même des petits, donc tout ça, plus le foyer, etc. Donc je pense que j'avais sous-estimé la charge du travail que j'avais, et que même si on avait, et puis d'autant plus que je suis quelqu'un qui aime travailler seule, même s'il y avait des gens autour de moi, mais certaines choses, j'aime bien être à l'aise de prendre des décisions pour les faire, pour assumer mes responsabilités. Donc voilà, et tout ça, ça m'a permis en fait de comprendre tout le cheminement, pourquoi j'en suis arrivée là,
Et tout ça pour pouvoir s'apaiser après. Parce qu'on a de regrets, on se dit mais pourquoi, mais pourquoi. Mais au final, une fois qu'on a sorti de tout ça, on se dit ah ben c'est un peu normal quand même. Oui. Et puis de toute façon, on ne peut pas refaire le film. Hein, donc, Exactement. on ne peut pas tirer des leçons. On se dit bon bah c'est fait, mais et c'est là où on se rend compte que c'est une grande richesse. Après, c'est d'aller pêcher ça et se dire mais finalement non, c'est une grande richesse, et puisque cette expérience, après l'avoir vécue, c'est pas tout le monde qui arrive à résister à une vie comme ça. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de gens qui ça les aide beaucoup par rapport à tous mes expériences. J'imagine bien. Voilà quoi. J'imagine bien. Alors du coup, quelle qualité pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être entrepreneur? Quelle qualité tu as pu développer grâce à ça? En fait, je me suis beaucoup découvert quelqu'un qui est très solide mentalement. Je me suis toujours... je croyais que j'étais... Bon, déjà, j'ai appris par mon parcours que j'étais une hypersensible il y a 3 ans à peu près. Et je ne connaissais pas du tout ce mot. Je disais... et c'est ce qui a expliqué énormément de choses, parce que même les hypersensibles ont du mal à travailler avec les gens, ont du mal même de côté financier, ont du mal à assumer ce côté. J'en ai accompagné une personne là récemment qui est hypersensible, et toute la problématique liée aux finances, c'est aussi lié à un hypersensible, parce que c'est pas du tout ces critères, pas du tout. Donc c'est comment être, parce qu'on est créatif à la base, mais il faut quand même qu'on gagne notre vie. donc, et puis faire vivre la société. Donc, donc c'est sûr que c'est difficile le fait de ne pas avoir cette liaison entre je vis cette vie-là, j'arrive à créer, je suis contente de pouvoir me dire je suis créative, j'aime ce que je fais, mais en même temps il faut que je vive. Ouais, il faut arriver à en vivre. Voilà, il faut arriver à en vivre. Mais ça change. Ça change. Parfait. Alors, ce que je te propose, c'est de tirer quelques questions au hasard. Alors, là j'ai d'autres questions. Allez, on va en tirer une ou deux. D'accord. Alors, si tu choisis ou je choisis? Oh là, je choisis. Tu choisis? Oui, avec peut-être un peu de chance. Allez, hop, voilà. Alors, la question c'est... Alors, je sais pas si tu rigoles tout de suite. Non, mais elle est marrante cette question, je l'aime bien. Parce que doit-on, selon toi, avoir une morning routine? Est-ce que tu sais ce que c'est une morning routine? Ouais, c'est... Pour réussir. Tu sais, c'est ce genre d'entrepreneur qui se lève à 5h du matin, qui fait 5 pompes, qui fait une méditation, qui se fait un smoothie, etc. Pour démarrer bien sa journée. Alors, moi, je crois à l'histoire d'avoir quand même une certaine façon de faire pour accompagner son corps et son esprit à pouvoir travailler, parce que c'est de l'endurance. Mais je suis complètement mauvaise à suivre vraiment les rituels comme ça. Je peux commencer le matin, je change le lendemain, voilà. C'est toujours cette liberté. Par contre, je suis très à l'écoute de mon corps, de mon esprit, de la manière dont je dois me sentir. J'ai appris de plus en plus à m'écouter. Et j'admire les gens qui ont vraiment... par exemple, je voulais faire... des vidéos régulièrement, mais à chaque fois j'essaie, je me dis non. Parce que je sais que je vais le laisser le lendemain, je passe à autre chose. Et en fait, cette hyperactivité de toujours passer à autre chose, qui fait qu'on n'arrive pas à avoir, dire voilà, j'ai morning, c'est ça? C'est la morning routine. Morning routine. Alors déjà, le mot routine. Déjà, le mot routine ne fait pas envie. Voilà, le mot routine, c'est pas du tout pour moi, ça c'est clair. Tous les jours, c'est autre chose. Donc non, je pense que c'est... En fait, dès qu'il y a des règles, je suis mal à l'aise, en fait. Et pourtant, il faut que je respecte des règles. Ouais. Mais j'aime toujours les transformer à ma manière. J'aime pas qu'on me impose des choses. Ouais. Donc là, si par exemple, je suis incapable de faire du régime, parce qu'il faut faire ça tous les jours, etc. Par contre, je vais tout faire pour surveiller mon alimentation, de ne pas, si j'ai pas faim, je mange pas, je vais pas, voilà. Mais suivre un truc comme ça, j'ai un peu du mal. Ok. Mais bravo pour ceux qui arrivent à le faire. Après, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour se cadrer, se motiver, et puis d'autres n'ont pas besoin, tout simplement. Par contre, je fais du sport le matin.
Ah, quand même, finalement, il y a quelque part. Parce que j'écoute mon quelque corps. part, voilà, quelque part, il y a quand même une morning routine. Voilà. Je ne veux pas dire, mais je ne veux pas balancer. mais Alors, quand j'ai même. fait le matin, mais des fois, je peux aller courir le soir. Je peux... Ah, voilà. Donc, Voilà. bon, Ah non, mais c'est pas que le matin. c'est pas que le matin. Voilà. Allez, encore une petite. D'accord. Alors, je te laisse. Hop. Alors, qu'est-ce qui est le plus excitant quand on est chef d'entreprise? Qu'est-ce qui est le plus excitant? Bah, excusez-moi, je vais dire un mot qui n'est pas très correct, mais on est un peu maso. Donc, Plus c'est dur. c'est excitant. Ok. Plus c'est complexe, plus ça nous donne envie d'aller, de trouver les solutions en fait. C'est toujours ce côté challenge quoi, puisque je pense que les véritables entrepreneurs ont besoin de toujours de vivre des défis en fait. Donc plus c'est comme les plus ça nous ouvre notre créativité. Voilà, c'est ça c'est de se dire voilà, des fois j'ai du mal à traiter les petites choses voilà simples. Voilà. Il faut qu'il y ait un peu de piment, un peu d'obstacle. Exactement. Sinon, on s'ennuie, Le t'as problème c'est raison. qu'il y a de gros obstacles des fois. Oui, parfois ils sont gros. Voilà. Je te l'accorde. Genre la crise sanitaire, là, on aurait pu s'en passer. On est Exactement. d'accord. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est de pouvoir vraiment se dire ah bon, alors où est-ce que je peux trouver la solution? Ah bah c'est ça. Ah bah c'est de se dire ah j'ai réussi à trouver cette solution. Voilà. C'est ça qui est plus C'est excitant. quel plus excitant? Ok. Mm. Alors, on va passer. Donc là, c'est les questions professionnelles. Donc après, elles vont sans doute ressurgir de toute façon dans les questions Il n'y a pas de suivantes. souci. Mais on va passer aux questions un peu plus perso. D'accord. Ok. Donc la première, c'est si tu n'avais pas été entrepreneur. Alors question difficile parce que tu as été entrepreneur quand même un bon moment. Mais si tu n'avais pas été entrepreneur, quelle personne à ton avis serais-tu aujourd'hui? Ou quelle qualité tu n'aurais pas pu développer? À ton avis, ça aurait été quoi l'incidence? Si tu avais été salarié par exemple, Ah, ça aurait été du gâchis. ça aurait été du gâchis. Ben, j'aurais été malheureuse. Ouais. J'aurais été malheureuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tous les challenges, les difficultés que j'ai vécues, mais je ne vois pas une autre vie que c'est la vie que j'ai eue. C'est pas possible. Et pourtant, ma famille, les gens qui sont autour se disent mais ça apportait quoi? Parce qu'ils sont pas. C'est ici on a pour mesurer la réussite, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est ouais. l'argent, Mm. c'est vraiment l'unité de mesure. Mais quand je regarde le parcours, quand je vois les gens qui viennent, quand je vois les jeunes filles que j'ai boostées, quand je vois les femmes qui créent des marques, en fait l'impact que ça a apporté dans mon pays, parce que les femmes là-bas en général, voilà, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, ouais, en plus moi je me suis vraiment mis des gros challenges. Ils se sont dit, ben voilà, elle ne sort pas d'un privilège tel ou tel, elle a réussi à faire ça. Donc non, je pense que je n'aurais pas été heureuse. Oui. Une vie routine comme ça, aller travailler. Bon, je ne suis pas contre ceux qui. Bien ma sûr. sœur et les fonctionnaires, hein, ça le va très bien. Non, Je mais pense après, que. c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Exactement, de toute moi façon. je pense que c'est ma vie. Ma vie, c'est d'être entrepreneur. Après, être entrepreneur, il faut aussi s'adapter aussi à la vraie entrepreneuriat, enfin le vrai entrepreneuriat dur aussi, parce qu'on ne peut pas être toujours dans le rêve. Ouais. Mais non, moi j'aurais été malheureuse si je n'ai pas été entrepreneur, ça c'est clair. Bon, t'as fait le bon choix. Voilà, j'ai fait le bon choix, même si c'est vrai que les raisons qui m'ont fait venir en France, c'était pour être médecin. À la base. Marrant. Voilà. Ouais. Mais des fois, mes enfants ils me disent, mais maman, tu es devenue médecin parce que tu soignes les gens, tu as fait des produits qui sont... Et d'ailleurs, le produit que j'ai créé, c'était pour me soigner. Ouais. Voilà, c'est vraiment... Et c'est grâce à ça, depuis 15 ans, j'ai plus ce problème. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pour être médecin. Maintenant, je suis toujours dans la recherche. Ouais. Et je pense que l'entrepreneuriat, ça ouvre beaucoup, beaucoup d'horizons pour la recherche. Ah, tu es quand même une personne à vocation, parce que bon, pour être médecin, il faut aussi avoir une petite vocation. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. c'est Et je travaille que... beaucoup avec des personnes, avec des scientifiques, beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Et ce sont toujours des personnes qui m'attirent et qu'on collabore beaucoup sur pas mal de choses. Donc, Intéressant. Autre question? Oui. Allez. Quelles sont tes plus grosses remises en question personnelles? Alors, en fait, c'est surtout, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans la relation des autres. Comme je disais, je suis quelqu'un de très sensible et la relation avec les autres, j'y prête beaucoup d'attention. Je n'aime pas blesser, je n'aime pas... et je fais toujours attention, peut-être c'est aussi dû à mon éducation, parce que j'ai un père
qui était militaire. J'ai une maman qui a été élevée très strictement comme ça. Donc peut-être c'est mon éducation aussi, mais je pense toujours, je mets toujours la place des autres. Et pour moi, je me pose toujours la question, est-ce que je suis juste ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Et ça a beaucoup joué un grand rôle. Surtout, j'ai eu des grosses remises en question quand j'ai eu la séparation avec ton mari? Ouais, avec mon mari. Ça a été un choc. Parce que là, c'était la grosse remise en question. C'est un gros repère de la vie, en effet, qui flanche. Oui, donc, oui, c'est ça. Et puis surtout, de ne pas... moi, c'est surtout de comprendre. Moi, à partir du moment où je comprends la situation, ça va. Je ne suis pas quelqu'un qui m'attarde en disant, voilà, j'ai réussi, j'ai pas réussi, etc. Il faut que je comprenne. Une fois que j'ai compris, ça va. C'est OK, il n'y a pas de souci. Mais quand on ne m'explique pas, quand je me trouve complètement narguée, je ne comprends pas ce qui se passe, là, et comme ça a été passé comme ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Émotionnellement, c'est un peu dur à vivre. Exactement. Mais c'était là où je me remettais beaucoup en question. Et d'ailleurs, la remise en question, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir se repositionner, en fait. Alors, moi, personnellement, oui, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, on a l'impression, elles peuvent donner l'impression qu'elles avancent sans se remettre jamais en question. Je ne sais pas si tu en as déjà rencontré des comme ça, mais parfois on se demande. Mais bon. Je pense que c'est revenir sur soi, c'est dur. Hein. Ça demande un travail en fait. Hein. Et je sais que pendant les 4 dernières années, 4 ans et demi à peu près, qui datent de la séparation de mon mari, je pense que la remise en question, c'est très douloureux à le vivre. C'est comme si... on remet tout, on regarde ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, on écoute ce qu'on dit, voilà. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage pour le faire. Et beaucoup de gens préfèrent mettre des oreilles, dire voilà, on ne voit rien, tout va bien. Ça. Mais un jour ou l'autre, ils se remettent en question. C'est souvent plus facile de dire c'est de la faute des autres. Exactement. En disant moi j'ai bien fait, moi je comprends pas ce que j'ai mal fait. Alors même si en fait inconsciemment on sait qu'on a peut-être merdé quelque part, mais c'est quand même plus confortable de dire non mais quand même c'est la personne d'en face qui a mal réagi, qui a mal agi, qui a été injuste envers moi. Et c'est vrai que certaines personnes préfèrent finalement ne pas se remettre en question parce que c'est douloureux. Exactement, c'est ça qui est d'ailleurs même autour des amis, de ma famille, mes amis intimes, parce que moi dès qu'on s'est séparé avec mon mari, c'est que c'était moi en fait. Je me remettais en question, alors que c'est lui qui a fauté pas mal de choses, c'est clair là-dessus. Et ma famille ne comprenait pas, mais c'est pas toi. J'ai dit si, c'est moi. Donc, et c'est vrai que lui, il a fini par le croire que c'était. Mais au fur et à mesure, en fait, pour moi, ça me permet vraiment et je préfère ça, de se remettre en question, de se sentir coupable au départ, pour qu'au final, une fois qu'on a fait le travail, on se rend compte que c'est pas, que le contraire. Et moi, j'ai fait le travail comme ça, en fait. Je me suis, voilà, c'est moi, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Et au fur et à mesure, toutes ces années, je me suis rendu compte que non, pas du tout. J'ai aucun problème, il n'y a pas eu de souci. On remet les choses en ordre, voilà, à exactement. leur place. Et puis la vie, les gens évoluent, la vie évolue, etc. Et puis on ne peut pas en vouloir aux gens d'évoluer. Après, ça dépend chacun comment ils se comporte avec l'autre. Tout à fait. Après, c'est toute une question de comportement. C'est exactement. comment on traite les autres pendant qu'on évolue. Exactement. Je suis d'accord. Ok, bon, ça c'est une question qui va un peu boucler avec les questions que je t'ai déjà posées. C'est, dirais-tu que l'entrepreneuriat, en soi, c'est un parcours initiatique? Dans le sens où ça te permet de te développer personnellement, d'apprendre des choses sur toi et puis voir même un développement, pourquoi pas spirituel. On peut aller jusque-là. Pour toi, est-ce que tu irais jusque-là? Est-ce que pour toi c'est un parcours initiatique l'entrepreneuriat? Alors je dirais complètement, mais ça dépend de qui. Parce que beaucoup de personnes peuvent croire que l'entrepreneuriat s'arrête à une question de gestion d'entreprise. Alors que moi, souvent, quand j'accompagne des personnes, je dis l'entrepreneuriat, d'abord, c'est vous. D'abord, c'est la personne. Je dis toujours le capital important dans une entreprise ou dans une démarche d'entrepreneuriat, c'est la personne, en fait. Et je cherche toujours, je mets toujours un temps pour bien découvrir la personne, voir sa personnalité, parce que tout s'est reconditionné aussi de ça. Parce que d'ailleurs, ça a impacté dans ma carrière, dans mon entrepreneuriat, ma personne. Et c'est clair que parce que l'entrepreneuriat, en fait, on fait une liaison entre
ce qui est à l'extérieur, on le crée, cette liaison, sans se rendre compte, en fait. Tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, et les gens avec qui on vit, avec qui on travaille. Et voilà, c'est-à-dire que ça devient pratiquement nous, en fait. Oui. Même l'entreprise, même, elle devient nous. C'est une extension de soi. Exactement, exactement. Donc oui, et c'est clair que ça nous permet de nous développer, de voir nos limites, parce que tout de suite, on se rend compte de nos limites. On se rend compte de ce qu'on veut apprendre. On se rend compte de ce qu'on est capable, ce qu'on n'est pas capable. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, la plupart de gens qui échouent ou qui s'arrêtent, c'est parce qu'ils n'ont pas pris conscience que l'entrepreneuriat, il ne suffit pas d'aller obtenir des financements pour pouvoir créer l'entreprise. C'est pas ça. C'est d'abord la personne. On devait d'abord faire un travail sur soi, savoir est-ce que vraiment je suis fait. Il y a des métiers qui ne sont pas faits pour toi, il y a des choses, il y a des secteurs qui ne sont pas faits pour toi. Et dans ce cas-là, si tu es fait pour être entrepreneur, mais il faut être capable de dire ça, je ne sais pas faire, donc il faut que je. Donc oui, c'est toute une exploration de soi en fait. Pour moi, c'est une projection sur soi et après on développe au fur et à mesure. C'est vrai que l'entrepreneuriat, en quelque sorte, c'est une façon d'extérioriser ce que l'on peut être et ce que l'on peut faire et être au monde, en fait. Exactement. On agit nous-mêmes. Ouais. Quand on est salarié, on travaille pour quelqu'un. Exactement. En tout cas pour une société qui porte une vision mais qui n'est pas nécessairement la nôtre. Exactement. On peut épouser cette vision. Exactement. Mais ce n'est pas la nôtre. Alors que quand on est entrepreneur, c'est vrai que c'est nous. Et d'ailleurs, c'est la première motivation hein, quand on regarde bien. Il y en a qui peuvent dire oui, moi je veux gagner. Ceux qui veulent tout de suite gagner, c'est leur vision. Oui. Ils l'assument. Mais voilà, tout à fait. Ils veulent faire du fric. Voilà, exactement. Non, mais c'est une chose. En tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est une opportunité pour dire qui nous sommes, pour véhiculer ses idées, sa vision, etc. Donc, automatiquement, ça nous initie dans tout le sens du terme. Hein. Et ça nous donne une opportunité vraiment de montrer ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on veut de ce monde, etc. Ah oui, puis c'est le test par la réalité. Hein. Exactement. Pour le coup, la réalité n'est pas toujours là, on n'est plus dans l'utopie. Là. Très bien. Alors du coup, ça c'est une question qui est assez intéressante aussi, je trouve. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrite, hein, mais elles sont toutes intéressantes. Elles sont toutes intéressantes, évidemment. Du coup, toi personnellement, aimerais-tu laisser une trace, tu vois, dans ce monde, une fois que malheureusement la vie te quittera? Est-ce que tu as cette ambition de vouloir laisser une trace? Et si oui, laquelle? Qu'est-ce que tu aimerais laisser derrière toi? Ça fait pas très longtemps que je me pose ces questions en fait. Parce que en fait, on fait le bilan et ça c'est une habitude d'un entrepreneur, un véritable entrepreneur est toujours en train de faire le bilan. C'est pas que financier, mais personnel comme j'ai dit. Et c'est vrai, ça fait pas très très longtemps que je me posais ces questions. En fait, oui, je commence à sentir ça parce que et j'ai compris en fait, ça fait partie vraiment de ce qui m'a poussée à faire ce que je fais en fait. J'aime laisser des traces, pas forcément pour me parler de moi, mais j'aime me dire, voilà, ça c'était pas fait, je l'ai fait. Et qu'il y en a qui vont passer derrière, ils vont continuer, mais je l'ai fait. Et d'ailleurs, quand on regarde tout au long de mes activités, j'ai initié beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans le sens où, par exemple, aux Comores, j'ai initié une loi. Voilà, je ne suis pas juriste, mais j'ai travaillé pendant 9 ans avec la fondation d'Anime Terrain qui s'appelle France Liberté, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un vide juridique sur la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels des Comores. Je me suis levée comme ça, c'est coup de folie, j'ai dit voilà, je vais m'engager là-dedans, je vais travailler dedans et je vais proposer une loi aux Comores, etc. Et cette fondation m'a accompagnée. Et je suis partie en 2016 pour présenter cette loi à l'Assemblée nationale. Et bon, voilà, aujourd'hui, ce sont d'autres personnes qui ont pris le dossier et qui avancent. Mais je l'ai lancé l'idée. Ah oui, et ça a été signé, voilà, là on m'a écrit il n'y a pas très longtemps pour me dire ce que ça en est. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui suis derrière, mais j'ai lancé l'idée. Et ça... Pareil, j'ai lancé un label avec les Nations Unies et les Comores. Ça n'a jamais existé aux Comores. Ça fait 10 ans que je travaille dessus. Et voilà, aujourd'hui, je l'ai mis aux Nations Unies. Je suis dans d'autres horizons. Moi, je suis une créatrice. Je suis quelqu'un qui aime... Voilà, là, il y a un vide. Il faut créer ce label parce que les Comores sont les premiers producteurs. Voilà, il y a d'autres personnes peut-être qui vont prendre. Mais j'ai déjà mis toutes les pierres qu'il faut pour pouvoir avancer là-dessus, etc. J'ai créé la première marque de cosmétiques comorienne. Et en fait, je me dis, quand je faisais le bilan, je me suis dit, ok, d'accord, j'ai pas eu ça, mais grâce à ça, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'il faut le faire. Ouais. Et ils le font.
Bon, c'est vrai que c'est toujours difficile de ne pas récolter les fruits, parce qu'on a envie de récolter aussi les fruits. Mais souvent, c'est des choses extrêmement lourdes, qui demandent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup de fonds, d'argent et tout ça. Et après, bon, bah, ça va être repris. Il y a des gens qui vont suivre derrière. Hein. C'est comme le droit de l'homme. Il y a des gens qui ont suivi après. C'est pas ceux qui ont lancé qui ont. Et donc, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui lance les choses. Et puis les gens, ils savent pas hein, que c'est moi qui suis derrière en fait. Hein. Mais ceux qui me côtoient au quotidien, ils savent que c'est moi. Mais je lance comme ça. Ok, ça il y en a pas, il faut le faire. Donc je commence, j'arrive là, je passe à autre chose et il y en a qui prennent le relais. Et je pense que ça, oui, j'aimerais vraiment me dire que ces choses-là, ça aboutit quoi. Ouais. Si je suis plus là, ben, en tout cas, ça aboutit. Je comprends tout à fait, mais c'est vrai qu'on a tous notre petite part à jouer. Exactement. Finalement. On ne va pas tous être responsables, on ne peut pas tous être président de la République. Exactement. Et voilà, même le président de la République est limité finalement dans ses actions. Ouais, surtout, ouais. Donc on le voit, c'est pas évident ces postes-là non plus. Donc il n'y a pas de rôle où on n'est pas un super-héros, mais on peut contribuer, apporter notre pierre, et puis en espérant qu'il y ait un autre maçon qui vienne derrière mettre le ciment et les autres pierres. Bah, le monde a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. C'est toujours un être humain qui démarre. Hein. Je dis toujours, c'est pas forcément un groupe de personnes qui démarrent en même temps, mais il y a toujours ce qu'on a eu jusqu'aujourd'hui. On a cet espace, etc. C'est une personne qui a pensé, et puis les autres ont suivi. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Avant, j'étais un peu gênée parce que, bon, les gens qui me connaissent, oui, mais tu vas pas au bout. En fait, ce sont des projets énormes que je lance. Donc, j'ai enlevé ce complexe que je ne vais pas au bout parce que je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout. Il y a trop, et c'est énorme. Ouais. Je vais lancer, prenez, il y en a qui vont me suivre. Mais c'est quand même moi qui ai lancé l'idée et ça. C'est toujours bon de le ça savoir. Peut-être c'est un ego, j'en sais rien, mais ça fait du bien. Laisser une trace dans le monde, finalement, c'est quand même que l'ego, quelque part. Parce que le monde se portera de toute façon comme il s'est porté jusque-là, voire mieux, voire moins bien. On voit le Maharaja, hein, voilà. Il l'a construit juste pour qu'on voit, c'est lui. Mais c'est vrai que bon, on peut avoir cette prétention, enfin, c'est pas une prétention pour moi, je pense pas, mais de se dire oui, j'ai contribué à quelque chose, j'ai permis de faire avancer quelque chose dans ce monde, et même si je suis partie, ça restera. Ouais. Et puis surtout qu'on ne le voit pas souvent quand on est encore vivant, en fait. Je sais que tout ça, on le sentira quand je ne serai plus là. Parce que moi, je ne crie pas sous le toit, c'est moi qui a fait ça, c'est rare que je parle comme ça, mais on se rendra compte que voilà, j'ai ouvert certaines portes et qu'aujourd'hui, si ça contribue, tant mieux. Ouais, ce qui compte, c'est qu'après, le monde en profite finalement. Exactement. C'est tout à fait ça finalement. Ouais. Ok, alors, autre question. Ma question, on va pareil. On va en tirer quelques-unes au sort. D'accord. Alors, tu vois, celle-ci, on a beaucoup plus au choix. Hein. D'accord. Moi, je vais mélanger, genre. C'est marqué quoi derrière? C'est marqué, alors là, c'est marqué juste private, parce que c'est des questions un petit peu privées. Ouais, y a pas de souci. Intimes, non, pas à ce point-là quand même. Hein. Mais voilà, donc c'est confession intime. Questions, voilà. Donc j'étais plus inspirée, tu vois, il y a beaucoup plus de cartes. D'accord, ok. Pas de souci. Le suspense est entier, c'est comme quand on tire au sort. Le jingle, il faudra mettre sur le jingle. Je mettrai une petite musique d'attente. Alors, attention. Oh là, quand tu dis ça, ça me fait peur. J'aime bien faire angoisser les gens. C'est mon petit trip. Mais comme il manque le jingle, d'accord. Je vais faire un montage de fou après. D'accord. Alors, si quelqu'un remet en cause ton entreprise ou tes actions, tu le vis comment? En fait, à première vue, c'est déjà arrivé. On est mal. Ouais. Là, on revient à la réalité. On se dit, en fait, tout ce que je fais, c'est nul, en fait. parce qu'on est à fond, on se dit, voilà, c'est parfait ce que je fais, etc. Il y a quelqu'un qui arrive et voilà. Même si on se remet en question, mais l'entendre, que quelqu'un le dise vraiment, surtout, ça dépend de qui. Parce que si c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est... alors, je fais juste une petite confidence. En ce moment, je suis en train de discuter avec des personnes qui voudraient investir sur des projets que j'ai en cours. Et cette personne-là, ce sont des financiers et ce sont des gens que j'ai toujours fui. Hein, parce que j'ai tous des gens durs, c'est des gens qui sont... Voilà, on est toujours dans le problème de gestion, gros financiers, etc. C'est pas inspirant dans la créativité. Donc, ce ne sont pas des gens qui te ressemblent. Exactement, voilà. Donc, on a tendance à les fuir. Et cette personne, malgré qu'il est quand même sensible, m'a posé certaines questions sur l'intériorité de ma société, comment c'est passé. Là, tout de suite, ça remonte. Je me suis dit, mais
J'ai pas envie de me justifier. Ouais, pourquoi il me pose ces questions? Voilà, exactement. Il me dit, mais c'est normal. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je ne demande rien. Et c'est vrai que c'est... on a peur, en fait, parce que là, on se rend compte, mais je pense que c'est chaque individu. Hein, parce que j'ai passé 15 ans là-dessus, hein, quand on se dit, même si on se remet en question, mais c'est comme une mère qui élevait un enfant. On s'est mis à fond, et puis on dit le lendemain qu'on t'a mal élevé. Voilà, ça fait mal, en fait. Mais après, ça, c'est la première chose, mais après, on revient. Quand on est quelqu'un de sensé, on revient, on essaie de se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, mais il y a des personnes aussi qui sont bienveillantes, oui, c'est pour qu'on bien. Qui dit ça pour qu'on avance. Voilà, on fait la part des choses après. Mais c'est vrai, à la première abord, c'est comme une maman qu'on remet en question l'éducation de son enfant. Il faut arriver à faire la part des choses. Une fois qu'on a pris le coup, on revient et on s'assoit, on réfléchit. Voilà. On sait si c'est justifié. Oui, Si exactement. c'est justifié, on fait des actions ou pas. Parce que Ouais. parfois, Oui. c'est justifié, mais on accepte qu'on a fait comme ça et qu'on n'a pas envie de le faire autrement. Ça dépend des fois. Ouais. Ok. Allez, encore une petite. D'accord. Allez. Ah là, alors celle-là, elle est dure. Je la trouve difficile. Parce que c'est, quel est le rêve que tu veux réaliser? Pas simple, celle-ci, quand même. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre d'arriver à ce niveau-là et penser à ça. En fait, tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a manqué. En fait, mon envie, c'est vraiment d'une vraie transformation de quelque chose. Et j'ai l'impression que je n'ai pas encore réussi à le faire. Et récemment, je suis rentrée en contact avec, par le biais de mon réseau, en contact avec... parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de faire au bout de 15 ans? Voilà, j'ai fait ça, c'est bien, tout ça, mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît et qui me donne vraiment un sens et qui continue à m'enrichir, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'être dans un endroit où je peux avoir cet accès ou ce pouvoir de changer certaines choses. Et je suis rentrée en contact il n'y a pas très longtemps avec la présidente qui représente l'entrepreneuriat féminin aux Nations Unies. Parce que je me suis dit, je ne vais pas loin. Il y a des femmes ici, mais aussi aux Comores. Il y a des choses qu'il faut faire. Et moi, je suis comme une catalyseur. J'ai besoin de bousculer les choses. J'ai besoin de faire quelque chose. L'entrepreneuriat, c'est super. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais j'ai envie d'aller là où je me dis, où est-ce qu'on peut changer les choses? Où est-ce qu'on peut... Je me dis, c'est là où il y a les textes. Il faut agir. Il faut aller là où il y a les textes pour agir, etc. Et c'est vrai, j'ai écrit à cette femme, je lui ai expliqué tout ça. J'ai dit, j'aimerais vraiment faire quelque chose pour les femmes aux Comores, etc. Puisque j'ai créé une association, tout ça. Elles essayent de faire des choses, mais il y a des textes qui ne sont pas voilà, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du travail, au niveau de l'égalité. Il n'y a pas tout ça. Et il faut une femme qui prenne le sujet. Exactement, parce que ce n'est pas un homme. Là-bas, c'est vraiment une société plus masculine au niveau du pouvoir. Et c'est vrai, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'impacter sur les textes. Ce n'est pas uniquement sur les textes, mais aussi sur l'exécution du respect. L'idée, c'est qu'il y ait une loi et puis que derrière, il y ait des actions qui soient mises en œuvre, des budgets. Exactement. Parce que quand j'ai été là en 2016, j'étais aux Comores, j'avais fait une étude là-bas sur les conditions de travail des femmes dans la filière dans laquelle je travaille. C'est un projet que j'avais initié. Et c'est vrai que la première chose, quand je suis venue ici, j'ai créé une association, j'ai fait des formations, comme à créer une association au niveau international. Parce que je me suis rendu compte que toutes ces femmes-là, il n'y en a aucune qui avait un contrat de travail, alors qu'il y a un code de travail là-bas. Elles travaillent d'une manière informelle, elles n'ont aucune protection sociale, voilà, elles travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et précaires. Je me suis dit, en fait, il faut que ces femmes-là aient quand même un contrat. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'aimerais vraiment impacter en fait. Pas forcément pour mon ego, mais je pense que je peux faire quelque chose. Pour laisser une trace. Voilà. Hein, on en est toujours là finalement. Hein. On est toujours là. Et puis, mais quand même, gagner ma vie correctement. Si possible. Hein, voilà, gagner ma vie correctement, parce que je me dis toujours, il faut aussi montrer, il faut donner un sens aussi à ce qu'on fait, parce que moi qui ai des enfants, il faut que les enfants comprennent que travailler aussi, c'est aussi pouvoir vivre de son travail. On ne peut pas travailler comme ça, ne pas vivre correctement. C'est ça, c'est l'inconvénient. Donner une valeur du travail. C'est que notre travail, il faut quand même... Alors déjà qu'on reconnaisse la valeur qu'il a, exactement, nous, et ensuite que notre client veuille bien reconnaître cette même valeur exactement, et nous donner l'argent qu'il a. Exactement. Et c'est vrai que c'est compliqué. Enfin,
pour certains entrepreneurs, c'est la partie facile, mais pour d'autres, c'est la partie compliquée. Et souvent les femmes, j'ai noté que souvent les femmes ont du mal à se vendre et elles sont souvent un peu toujours au rabais. Exactement. On va pas refaire le débat, mais pour plein de raisons qui sont liées à la société, à l'éducation, etc. Donc c'est déjà vrai en France, donc en Comores, j'imagine que c'est encore plus vrai. Et c'est vrai que c'est un souci, ça, de transformer finalement cette volonté d'entreprendre, de faire des choses à soi, pour soi et pour les autres, mais de récupérer une rémunération à la hauteur de ce qu'on apporte. Et puis ça donne de la valeur en soi. Évidemment. Déjà, c'est une unité de mesure peut-être pour le succès pour les gens, mais aussi une unité de mesure de ce qu'on a pu aussi, de la valeur du travail qu'on fait au quotidien. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, mais j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je sais quelle valeur exactement au bout de 15 ans de travail. Donc, quand il y a une personne qui me consulte, maintenant j'ai compris que non, tout ça, il y a de la valeur dedans. C'est bien, c'est bien. Allez, moi je dis encore une question comme ça. D'accord. Donc, mais je sais pas comment tu faisais pour faire toutes ces questions. Alors, si tu devais me dire les 2 temps forts dans ta vie, alors c'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat, mais 2 temps forts. Alors tu as 3 enfants, alors je veux pas fâcher la famille, donc on ne parle pas des 3 enfants. Voilà, c'est ça. Ça, on le sait. Entre femmes, on sait, c'est pas la peine. Non, mais on préfère le préciser parce que si c'est 2 temps forts et que tu as 2 enfants et pas le 3e, ça va être compliqué. Donc on règle cette question. Voilà, donc 2 temps forts dans ta vie. Là, spontanément, finalement, les 2 temps qui te reviennent, ouais, ça c'était puissant, c'était fort. Positif comme négatif d'ailleurs. Alors, négatif, je vous dis sincèrement, c'est la séparation de mon mari. La séparation. Ouais, ça a été. En fait, c'était déclencheur. Ouais. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est dans le côté positif ou le côté négatif. Négatif, parce que je ne m'attendais pas, enfin voilà, c'était pas. Mais positif, ça m'a... Ça a été un tournant, ça a permis de prendre en main... disons que ça a fait naître la vraie femme d'entrepreneur que j'étais. Ouais. Parce que comme on s'est connus jeunes, j'entreprenais avec mon mari, j'avais un côté... Mais ça a débloqué beaucoup de choses en fait. Donc c'est un côté positif que je... Il y a souvent la balance. Oui, c'est ça. Négative apporte souvent du positif. C'est mieux. En tout cas, c'est ça. Donc ça m'a déclenché quelque chose que je n'avais pas du tout parce que je sentais qu'il manquait quelque chose en moi pour être libre. Ouais. Pas libre physiquement, non, mais dans mes pensées, un déclic. Exactement. Et en fait, souvent la souffrance en fait libère en fait. Et j'ai accepté de vivre cette souffrance pour être libérée. Et ça, c'est un temps très très fort. Parce que je ne suis plus la même personne dans certaines choses, bien sûr. Bon, on est toujours la même personne sur certains angles. Mais en tout cas, et à chaque fois, je pense à ce sentiment, à la personne que j'étais avant. Et je suis très heureuse aujourd'hui, la manière dont j'ai évolué suite à cet événement. Ok. Et alors, est-ce qu'il y en avait un deuxième? Alors, deuxième, c'est bizarre. Hein, tout ça, c'est l'entrepreneuriat, hein, mais c'est quand j'ai eu mon premier contrat aux Nations Unies. Le premier contrat aux Nations Unies, ouais. Ça, été, je sais pas, c'est-à-dire que ça a gommé pas mal de choses. Je te dis, ça y est, je peux apporter quelque chose quelque part où ça va avoir un impact. Et surtout que j'ai eu une rémunération qui a justifié tout mon travail en fait, qui a justifié tous les combats que je menais bénévolement en fait, parce que je le faisais bénévolement, personne ne me payait pour le faire. Et le fait de rentrer, parce que je sais que c'est pas facile de rentrer aux Nations Unies comme ça, travailler avec les Nations Unies, ça m'a fait quelque chose. En fait, j'ai vu rehausser ma valeur, la valeur de mon travail. C'est bizarre, hein. C'est bizarre parce que j'ai fait beaucoup de choses. Ça se comprend très bien. Voilà. C'est une sorte de reconnaissance et de fierté du coup d'avoir fait ce parcours en disant ça a servi à quelque chose. Exactement. Donc ces 2 choses, je pense qu'ils m'ont libérée dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas se donner des limites. Il ne faut pas se mettre des limites parce que je suis quelqu'un qui a fait des études, mais pas des études très longues. Il y a aussi, psychologiquement, un petit complexe d'infériorité. Exactement. En France, exactement. On va loin généralement. J'ai été jusqu'à vouloir reprendre mes études. Là, il y a 2 ans, je devais passer mon master en entrepreneuriat.
Mais bon, après, il y a beaucoup de choses, j'ai pas pu le faire. Il faut avoir voilà. le temps. Hein. Voilà, c'est le temps qui m'a. Et c'est vrai qu'on a toujours. Et c'est vrai que les Nations Unies m'avaient fait rappeler ça aussi. Parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas pu accéder à cause du niveau de diplôme. Du niveau de diplôme. Et donc, ça m'avait marqué. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ça, et puis après, par la suite, j'ai été nominée par mon gouvernement à l'époque en tant qu'expert dans mon domaine. Ce sont des temps forts pour moi. Oui, oui. Parce que ça justifiait tout le travail que je faisais et que je le faisais gratuitement, sans compter, sans tout ça. Et voilà. Donc ce sont vraiment ces deux temps forts qui t'ont marqué. Voilà, qui m'ont marqué. Après, il y en a plein. Oui, puis il y en aura d'autres. Ah oui, il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres, surtout. Exactement. Ok, alors, très bien. Là, ce que je te propose, c'est de faire quelque chose de un peu ludique, un peu comme les questions d'enfants. Je vais te présenter 3 images. D'accord. Voilà, alors, je suis un peu nulle au niveau des jeux. Mes enfants, tu vas voir, c'est tranquille. Mes enfants, des fois, me disent, mais maman, quand même, un peu de culture générale. Alors, tu vas voir, regarde, c'est un jeu. Alors, c'est le jeu Dixit. Donc, c'est un jeu d'enfants. D'accord. Mais il y a plein de jolies images. D'accord. Et ce que je te propose, c'est. Alors, c'est moi qui vais faire le tirage au sort. D'accord. Je vais te tirer 3 images. On dirait tes médiums. Je vais te dire ton avenir. Mais écoute, alors attends, j'en tire 3. Ça va m'éviter d'anticiper à chaque fois alors. Je vais me recycler, je vais faire mon cabinet de voyance par Dixit. D'accord. Donc voilà, j'ai tiré 3 cartes. Alors je vais essayer de les montrer à la caméra, je ne sais pas si on va bien les voir. Puis je te les montre ensuite. Voilà. Donc il y a 3 images, tu vois. Alors tu n'es pas obligé de les commenter toutes les 3. Il y en a peut-être une qui te tape dans l'œil. Et la question c'est qu'est-ce qu'elle t'évoque? Est-ce qu'il y en a une qui te parle et pourquoi? Et voilà. À quoi ça te fait penser? Alors, celle-là, c'est marrant parce que il y a quelque chose en commun déjà sur les 3 qui est évoquant. Alors là, c'est comme le démarrage d'une nouvelle vie. Ouais. On ouvre la porte, tu dis voilà, maintenant tu peux commencer une autre vie, une nouvelle vie. Voilà, tu es libre, la liberté, tout ça. Ok. Celle-là évoque un petit peu, on est dans une espèce de tourbillon. Quand on se pose plein de questions, on se dit où est-ce que j'en suis, comment y arriver, comment si, enfin voilà, on a plein de questionnements, de tourbillons, etc. Mais il y a un côté ici là qui illumine en fait, comme l'espèce de phare qui dit, qui nous montre la direction en fait, malgré qu'on est... Malgré que c'est un peu chamboulant. Exactement, mais il y a une lumière qui s'allume là et qui nous rehausse en fait, comme si c'est pour nous sauver, pour nous dire c'est par là. Ouais. Ok. Voilà. Et bien après, celle-là, c'est la libération totale. C'est comme si, voilà, je vois de la technologie, l'innovation, en plus c'est une femme, non? C'est une vieille dame. C'est une vieille dame. Ouais. Voilà, en fait c'est comme si, voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. On y va. On y va et il n'y a pas de limite quoi. Ouais, et c'est génial parce que c'est une vieille dame. Et voilà, il n'y a pas de limite. Et puis il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge Voilà. pour pouvoir prendre son envol en fait. Ouais, tout à fait. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, très bien. Je sais, c'était pas si dramatique que ça. Ça va. C'est bon. Alors, une autre petite question d'impro. D'accord. Alors, est-ce que voilà. Donc c'est pareil, là j'en ai des petites cartes au sort. D'accord. Alors, à quelle sauce on va te manger? Alors, s'il te plaît, fais pas de grimaces. Oh bah alors ça, non, ça va. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais que je te demande? Tu sais pourquoi on nous pose des questions comme ça aussi parce que... Peut-être que j'ai déjà posé plein de questions. Enfin, tu vois, il y en a plein, j'en ai sous le pied. Hein, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement où tu dis, tiens, on m'a pas posé cette question-là Ouais, en fait, quels sont tes projets actuels Alors, quels sont tes projets actuels? C'est ça. On ouvre une chapitre. Alors, rapidement, hein, parce que... Oui, rapidement. Développer, parce que j'ai créé un programme là, de formation et j'aimerais vraiment développer la formation parce que je me suis rendu compte que à travers mon expérience, tout ce que j'ai vécu, de plus en plus des personnes sont attentives de ce que je leur dis et trouvent beaucoup d'intérêt. Et à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, fait des
l'écrit partout pour dire, voilà, franchement, en fait, je me rends compte que... Ça a un impact. Voilà, ça a un aide impact. beaucoup. Voilà, il y en a même qui m'ont suggéré d'être coach, mais je ne suis pas du tout coach. Mais voilà, continuer ces formations, les faire connaître, mais aussi arriver, ce que je disais, hein, être vraiment, aller jusqu'au bout de certains projets, comme les projets des femmes. Et puis, vivre vraiment très 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 bien de toutes mes années de travail. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Hein. Voilà. J'espère bien que ça viendra. C'est ça. J'espère bien. C'est en cours. Allez, est-ce qu'on en fait une petite dernière comme ça? Je sais pas. Allez, on va voir. Au pire, on la coupe. D'accord, je prends celle-là. Alors, ça, c'est pas facile, je pense. Mais dis quelque chose d'absurde. Faut pas être pas besoin d'argent pour entreprendre. Il n'y a pas besoin d'argent pour entreprendre. En effet. Alors, c'est absurde dans beaucoup de cas. C'est absurde dans beaucoup de cas, c'est vrai. C'est la pire utopie. Surtout l'histoire de SARL à 1 euro. Beaucoup de gens essaient de croire à ça. Mais déjà, pour créer la boîte, tu as dépensé plus. Hein, complètement absurde. Alors là, ce que je te propose, c'est de tirer une carte. Alors, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, parce que j'en ai pas... Voilà, mais c'est... En fait, derrière cette carte, à chaque fois, il y a un poncif, un cliché sur les patrons, l'entrepreneuriat ou je ne sais quoi. Et donc, l'idée, c'est de voir sur quoi tu vas tomber et ce que tu en penses. Alors, la Rolex, c'est pour quand? Bon, je crois que bientôt. Hein. J'ai déjà fait le souhait, donc c'est bon. Voilà. Tout l'univers l'a entendu. 50 ans, les Rolex, c'est quoi? Ah non, mais avant quand même. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant, maintenant, c'est plutôt... Ah ben oui. Attends. Donc bon. Alors, et après, il y a un autre petit jeu. Là, ce sont des phrases à trous. Alors, je vais te proposer d'en prendre une. D'accord. Et après, l'idée, c'est de... Oh, pardon. Tac. C'est de remplir ce qui manque. Donc la phrase, c'est être chef d'entreprise, c'est comme tu commences par et tu finis par Donc être chef d'entreprise, c'est comme tu commences par, tu finis par ou en. Être chef d'entreprise, c'est comme avoir un multifonction. c'est être multifonction. C'est être multifonction. Être comme être multifonction. Okay. Oui. Donc tu commences par une idée. Ouais. Et après, tu finis par 1000 idées. Ça sort des fins. Et tu finis en Porsche. Autre véhicule. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, pour ne pas dire tu commences pauvre, tu finis riche aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai, tu pars d'une idée et c'est vrai que plus on avance, plus on a plein de choses, plus on se rend compte qu'il y a encore de choses à créer, etc. Et on se retrouve avec plein de choses, plein d'idées, plein de... Voilà. Ah, c'est vrai, avec un portefeuille d'idées à la fin. Voilà. C'est ça. Très bien. Plus ou moins enrichissante. Exactement. On va dire pécuniairement parlant. Exactement. Mais humainement toujours. Oui. Ce sera presque le mot de la fin. Ce que je te propose, je regarde ma petite note pour voir si je n'oublie rien. Pour pas qu'on se quitte comme ça quand même un peu sèchement sur une phrase à trous, ce qui est un petit peu nul. Alors là on tourne une vidéo ou un podcast, on ne sait pas encore très bien ce que ça donnera cette histoire, en espérant que tout s'est bien passé, que tout a été enregistré. Oui, j'espère. Parce que c'est quand même une première. Merci pour ce courage déjà dont tu as fait preuve. Ouais, tu me mets très très à l'aise aussi. Donc là donc c'est un projet numérique. L'avantage c'est que potentiellement tu vas retomber là-dessus dans le futur. Qu'est-ce que tu veux dire à Wassilati du futur qui te regarde là? Quel courage. Tu as été très très courageuse. Et, continue. Voilà. Je suis fière de toi. Super. Voilà. Alors je te propose pour terminer de tirer juste par exemple une ou deux questions au hasard. D'accord. Voilà. Alors une autre petite question, donc cette fois une question plutôt pro. Et là tu sais c'est la question qui va durer un quart d'heure. Ah ouais. Tes frustrations dans tes relations professionnelles. Alors on en a parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Mais voilà, si tu avais certaines frustrations, par rapport aux différentes relations que tu as pu connaître dans le passé, est-ce que tu as certaines frustrations? Une chose qui ne se passe pas bien que tu aurais aimé Ouais. L'incompréhension. Parfois on ne m'a pas comprise en fait.
jusqu'au jugement en fait. Ouais. Mais après, les gens se rendent compte que ils avaient fait fausse route. Mais c'est dur quand on est avec des gens, on sait on se dit, on se connaît, on travaille dans la même direction et qu'en fait, les incompréhensions en fait. Des fois, c'est un peu frustrant. Ok. J'aime bien, c'est toujours la relation humaine. Hein. Ouais, j'aime bien que tout soit en harmonieux. Ouais, je comprends tout à fait. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas forcément harmonieux parfois, mais j'aime ça aussi parce que c'est là où mon cerveau est beaucoup plus calme pour mieux créer, mieux c'est vrai que quand il y a des réfléchir. relations plus fluides et on va dire Exactement. bienveillantes, on Voilà. a plus envie de partager. J'aime pas trop les d'avancer. prises de tête. J'aime vraiment que les gens soient en harmonie, que voilà, quand il y a quelque chose on en parle, etc. Mais c'est pas la vision de tout le monde en fait. Non. Donc Je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas évident. voilà. Ok. Ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ah super. Ah, il y a plein de questions qu'on aurait pu poser, mais on n'a pas encore tout le temps. J'espère que j'ai pu répondre à toutes Bah, les écoute, questions. on va voir ce que ça va pouvoir donner tout ça à la D'accord. fin. En tout cas, merci beaucoup C'est moi, de c'est ton moi qui te temps. remercie. Et puis C'est un c'est plaisir. toujours très intéressant de discuter avec toi. Ouais, bah Donc, moi c'est voilà. pareil. Merci beaucoup. Merci pour ta douceur. Bah, Parce que tu es une femme qui est beaucoup à l'écoute, donc on a envie de répondre avec sérénité, avec les questions, c'est pas des questions comme ça, tac, tac, tac. bah, c'est un peu le but de l'exercice, ouais, hein, c'est que on en a discuté avant de démarrer la vidéo, mais c'est de se dire, il y a beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, etc., mais c'est toujours assez formaté, c'est toujours des questions sur le produit, le machin, le service, levée de fonds, et c'est toujours un petit peu... C'est redondant. Voilà, c'est un petit peu lourd et puis parfois, il faut être honnête, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Ouais. Et puis même, il y a une chose, je trouve super intéressant, c'est ce projet. Là où je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on rentre vraiment dans le quotidien d'un entrepreneur, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément ces questions qu'on peut trouver dans un bible, enfin dans un livre écrit, voilà, business plan, business model. C'est ce qu'on vit voilà, au quotidien. Et je pense que là où c'est intéressant dans ce projet, c'est que les gens ils vont parler à cœur ouvert en fait. Ouais, c'est l'idée. Et c'est ça qui intéresse les gens, c'est que comme on dit, quand on regarde les Bill Gates, toutes ces personnes-là, on voit la réussite, mais on ne voit pas le quotidien qu'ils sont passés. On ne voit pas le travail derrière. Voilà. Et puis ce sont des personnes parmi des millions d'autres qui ont essayé, qui se sont peut-être plus cassés les dents qu'eux. Exactement. Et pour autant, le vécu n'est pas moins valeureux que ces gens qui ont réussi. Et ça peut rassurer les personnes justement en disant, en fait, c'est pas parce que je ne justifie pas une vie financière jouteuse, enfin en tout cas telle que je veux, mais il y a quand même des choses qui ont été réalisées et d'autres personnes ont vécu la même chose et pourtant ils ont rebondi sur quelque chose, etc. Mais en fait, c'est trop vrai en fait. Je pense que l'entrepreneuriat, on a besoin d'être trop vrai. Bah oui, parce que c'est sur les discours de exactement un peu tout fait finalement. Exactement. Ouais. Donc moi je trouve c'est super intéressant. Bah écoute, espérons que ça trouve un intérêt chez notre auditeur ou notre spectateur. Il sera resté jusqu'au bout. Ouais. Et puis voilà, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra. Si je découpe en morceaux ou voilà, on verra. Et je te dirai. D'accord, ça sera le travail du voilà, en espérant que tout ait bien fonctionné. Parce qu'alors là, si je n'ai pas fait de contrôle intermédiaire, ce ne sera vraiment pas de chance. En tout cas, merci. Merci à toi aussi.